C'est l'intifada 2.0 aussi. Vous voyez, les réseaux sociaux sont pleins de ces petits films où les Palestiniens et les Israéliens rentrent en confrontation, où les uns tuent les autres. Et là, ça donne une idée encore beaucoup plus grave, beaucoup plus dramatique à cette confrontation. Et cette intifada n'est pas encadrée. C'est ça ce qui est la nouveauté pour moi par rapport, si on compare les autres éruptions de violence que les Palestiniens ont connues, ils étaient encadrés. Il y avait des chefs, il y avait des réseaux. Là, on a l'impression que la société palestinienne est livrée à elle-même et qu'elle n'est pas encadrée de la même manière que en face, les Israéliens, ils ne semblent plus obéir au mot d'ordre que peut donner Netanyahou ou n'importe quel leader politique. Et les Israéliens aussi prennent des décisions et vont à l'affrontement avec les Palestiniens. Et ça donne ces scènes de violence terribles qui vont, je crois, continuer. Ce qui est important, c'est ce qu'elle révèle. Et ce qu'elle révèle, c'est quelque chose qui, à la fois, relève de la politique intérieure israélienne et palestinienne, et aussi des politiques internationales. De la politique intérieure locale, parce qu'elle révèle, de la part des Israéliens, une incapacité absolue à trouver les voies de remettre en marche le processus de paix. Elle révèle du côté palestinien une incapacité absolue du pouvoir à se faire reconnaître comme légitime par sa propre population. Et elle révèle au niveau de la politique internationale une incapacité tout aussi absolue à trouver les voies et les moyens d'amener les uns et les autres autour d'une table de négociation. 3 échecs.